Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc en complément du petit tuto que j'ai fait pour expliquer comment on pouvait ne pas utiliser l'outil cisailler lorsqu'on a un objet désaxé sur la scène, donc un tube en l'occurrence, je vais faire un petit complément d'information parce qu'il y a une chose qu'on peut faire à laquelle j'ai pas pensé tout de suite, mais avec le temps j'ai un peu réfléchi. On peut également utiliser le modificateur booléen. Donc je vais repartir sur les explications sur une autre fenêtre. Euh, Voilà, donc je rajoute un tube. Bon, je vais mettre en situation, je vais retirer les embouts du tube. Voilà, end gone, ici rien. Voilà. Je vais l'agrandir avec l'outil de transformation et je vais le désaxer. Je le désaxe, rotation, R, voilà. Donc en gardant toujours comme moi au minimum un axe qui est fiable, hein. Parce qu'après on peut aussi le faire par rapport à la vue, mais ça devient assez compliqué, hein. Donc, je vais découper une portion, par exemple, où je veux retrouver ma sortie de tuyau. Imaginons que je veux la retrouver à cet endroit-là. Je vais donc sélectionner ici l'endroit que je veux garder, que je veux découper. Je vais faire Shift D, le dupliquer, un clic gauche, puis P, une nouvelle sélection. Voilà, un sélection. Lorsque je reviens, je retourne en mode objet. J'ai donc deux objets, la découpe et ici le tuyau donc, originel. Donc ensuite, je vais sélectionner donc le bout de tuyau ici, lui donner donc un axe, hein, puisque là il est désaxé automatiquement, puisque son axe en fait c'est le même que celui du tuyau qui est là, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais tout simplement le désaxer, lui redonner une origine, définir origine donc vers géométrie. Voilà, l'axe de rotation maintenant se situe ici. Si je fais R, un clic gauche, là, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Je fais R, un clic gauche, donc c'est cette fenêtre-là qui vient de s'ouvrir, tourner. Je peux taper 90, et à partir de là, voilà. Donc je me retrouve avec la section ici, la découpe qui est faisable. Je sélectionne donc l'objet que je vais découper, hein, parce que là c'est le tube, grand tube normalement. Et je vais utiliser l'effet booléen. Voilà, on peut utiliser et là je vais avoir tout de suite quelque chose de forcément précis. Donc là, en cliquant sur objet, vous avez automatiquement la possibilité de faire le choix cylindre 1. Je clique sur différence, voilà, différence, et je vais appliquer. Je n'ai plus qu'à resélectionner ce bout de tube là qui m'a servi à faire la découpe. X, je le supprime. Je retourne maintenant, voilà, et j'ai ma découpe qui est faite. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai l'intérieur. L'intérieur est bouché. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, on va sélectionner tout l'extérieur. Déjà. Voilà, je sélectionne tout l'extérieur, à l'avant et à l'arrière. Je vais juste inverser la sélection. Ce qui fait que là, j'ai sélectionné tout ce qui bouge là. Et je vais faire X face. Voilà, je fais X face. À partir de là, voilà, j'ai ma découpe qui est nickel. Je n'ai plus qu'à choisir de quel côté je veux faire ma sortie de tube. Donc mode transparence et je vais faire ma sortie de tube par exemple ici. X face, mode vertice, je sélectionne, hop là. Ici c'est donc ces vertices là. Ici je vais choisir le mode local pour faire une extension. Extrude et là bon bah voilà, il n'y a pas d'erreur possible, hein. Je peux utiliser l'outil de transformation pour mettre à plat ici. Voilà, je le fais plusieurs fois, c'est à plat. Je pourrais également resélectionner ici cet ensemble d'arêtes et avec l'outil ici de transformation pour avoir exactement la même découpe qu'avec l'outil cisailler, bah, je peux ramener tous les vertices qui sont là, hein, les recoller les uns sur les autres jusqu'à temps que je fasse des doublons et retirer les doublons. Comme ça j'ai le même type de découpe. Voilà. Et là je vais enlever les doublons. Voilà une astuce pour arriver sans l'outil cisailler à faire la même chose. Et là cette fois-ci on est précis. Contrairement à l'autre façon de faire qui peut servir quand on a un truc complètement désaxé, hein. Ça peut permettre d'arriver à trouver une solution quand on n'a plus du tout de tuyau dans un axe quoi. Alors,
Je vais retirer, je disais, les doublons, enlever les doublons, voilà, j'en ai 15. Bah, ensuite, je pourrais toujours le déplacer, hein, je ne suis pas obligé de le garder là. Par exemple, je peux sélectionner tous ces vertices là et utiliser l'outil de déplacement ici. Et placer mon ouverture là que j'ai envie qu'elle soit, hein, peu importe. Donc voilà une autre solution pour le coup qui est précise. Là, si je regarde, si je me mets en mode transparent, hein, voilà, en mode vertice, il n'y a pas rien à faire ici. Il n'y a pas besoin de fusionner des vertices. Voilà donc Thibaut, une autre possibilité, j'avais pas pensé hier, hein. Mais voilà, ça peut servir à tout le monde de savoir ça, hein. Voilà, merci à tous. Et puis donc prochain tuto, on passe à la modélisation d'un galion. J'ai déjà trouvé des plans, vous allez pouvoir télécharger. On va faire ça un peu sur plan, un petit peu, hein. C'est vraiment pour dire on a une forme moyenne qui ressemble à un galion. Voilà. Merci à tous et puis bonne modélisation.